Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. La préfecture de Dalaba a connu une ébullition dans la journée du jeudi pour cause l'arrestation par des jeunes d'un homme accusé d'être responsable de plusieurs cas de viol sur des femmes au quartier Bundusali, une arrestation qui s'est soldée par la mort d'un homme âgé d'une quarantaine d'années atteint par balle dans les affrontements entre gendarmes et un groupe de jeunes. Un des proches de la victime confie que les jeunes manifestants qui avaient pris en otage les locaux de la gendarmerie ont fini par l'incendier après avoir chassé les gendarmes et les militaires du bâtiment qui étaient à l'intérieur. Pendant ce temps, ils sont nombreux ces jeunes qui utilisent les écouteurs ou casques. Cependant, moins d'entre eux pensent aux conséquences liées à l'utilisation abusive de ces appareils. Dr Alseni Samani Bangoura revient sur les effets liés à l'utilisation de ces casques ou écouteurs. C'est dans ce reportage de Fatmata Chéri Kamara. Un écouteur est un dispositif que l'on place sur ou dans l'oreille afin d'entendre les sons. S'il peut être bien utile, l'écouteur peut aussi causer quelques soucis. Et parmi ces cancers, nous avons plusieurs types, et surtout quand on doit parler des causes. Prenons le cancer du col de l'utérus. On va parler de la population. À partir de quel âge? Ou bien il n'y a pas d'âge? S'il offre un meilleur confort d'écoute, l'usage intensif de casques audio et d'écouteurs dès le plus jeune âge s'accompagne d'une hausse significative des risques de perte auditive à long terme. Ces virus entraînent cette destruction, prolifération des cellules au niveau des tissus du col de l'utérus. Vous allez poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce papillomavirus? Seni Samani Bangoura ajoute également qu'enfoncer les écouteurs dans le canal auditif surcharge les tympans. Moi j'aurais voulu que ce soit le cancer qui vous intéresse, les femmes, et cancer du col de l'utérus et le cancer mammaire, c'est-à-dire le cancer des seins. Et ce qui est plus important, puisque dans ce monde actuellement, 7,5% des décès dans le monde des femmes est lié au cancer du col de l'utérus. C'est quoi un cancer d'abord? Pour protéger les plus jeunes de pertes auditives et d'autres dangers plus graves à l'écoute prolongée et excessive de sons trop forts, ce spécialiste les invite à utiliser ces écouteurs dans le bon sens. 16, 18, nous avons 32. Voilà le type de causes qui sont à la base des cancers du col de l'utérus chez les femmes. En ce qui concerne la population, il y a une population qui est destinée à ça. Comment est-ce qu'on arrive à entrer en contact avec ce papillomavirus? Comment est-ce que ça se transmet? Chaque oreille possède 15 000 cellules ciliées à la naissance. Une fois qu'elles sont détruites, elles ne se renouvellent pas, conclut-il. À présent en politique, après la fin des débats de la troisième journée d'audience du procès Fonike Mengue, place désormais aux réquisitions et plaidoiries. Dans cette phase, le procureur Sidi Souleymane Diallo a tenté durant toute sa prise de parole de faire comprendre au tribunal que l'accusé à la barre Oumar Sylla est bel et bien en porte-à-faux avec la loi. Avant que la défense ne prenne la parole pour ses plaidoiries, le juge Alphonse Charles Wright a renvoyé l'affaire pour ce vendredi à 10h. Il faut rappeler que Oumar Fonike Mengue est poursuivi pour des communications ou encore divulgation de fausses informations, puis menaces notamment de violence et de mort. Restons toujours dans le cadre politique pour dire qu'Ibrahim Boubacar Keïta pris en otage puis contraint à démissionner de ses fonctions de président de la République par des putschistes qui désormais ont le contrôle du pouvoir, un acte décrié par les acteurs politiques qui estiment que c'est un fait horrible. Afria, le président du bureau préfectoral RPG, Amara Traoré, n'a pas tardé à réagir. Pour lui, le Mali n'avait pas besoin d'une telle action pour passer à une transition démocratique. Souadou Baldé l'a rencontré, suivez.
Après plusieurs séries de manifestations de rue demandant la démission du président malien Ibeka, les militaires ont renversé le pouvoir ce 18 août 2020. Une situation qui suscite un sentiment de regret et de désolation chez certains acteurs politiques guinéens. C'est avec un cœur meurtri que je prends la parole pour parler de la crise malienne, parce que l'histoire du Mali se répète, malheureusement. Mali, c'est un pays qui est comme la Guinée. Donc, tous les événements malheureux, nous devons tous les regretter. L'actuelle crise malienne était arrivée à un niveau où même personne ne s'attendait à ce que ce putsch aussi pouvait intervenir. Pourquoi? Parce qu'avec une crise politique étendue au niveau de la sous-région, avec la participation de tous les chefs d'État de la CEDEAO, il fallait quand même penser que l'esprit du militantisme, de la citoyenneté. Pour cet homme politique, le Mali n'avait pas besoin de passer à un coup d'État à partir du moment où les organisations sous-régionales ont engagé des négociations pour résoudre cette crise. Dans un pays qui se veut ces chefs d'État africains jusqu'à aboutir à une solution par négociation. Mais très malheureusement, pour ceux qui connaissent l'histoire du Mali, les coups d'État sont fréquents. Et malheureusement, la phase de démocratie que nous entamons tous aujourd'hui dans le monde, en principe, n'est pas pour les coups d'État. Si beaucoup d'acteurs politiques pensent que cet acte peut servir de leçon aux présidents africains qui veulent gouverner contre la volonté du peuple, Amara Traoré lui répond. Inspiration pour ceux qui veulent faire comme le Mali, mais dans la sous-région aujourd'hui, je ne sais pas quel est le pays qui peut faire comme le Mali, parce que vous vous inspirez, quand vous prenez l'exemple sur certains pays, à partir du moment que ce choix est fait par une partie du peuple, donc ça ne peut pas ressembler au cas malien, où tout le Mali s'était révolté. Ça ne peut pas servir d'inspiration pour les pays qui veulent tenter, parce que je n'en connais pas dans la sous-région. A rappelé qu'Ibrahima Boubacar Keïta n'est pas le seul président malien victime de coups d'État. D'autres comme Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré l'ont aussi connu. Dernière information de ce bulletin d'information politique, la CEDEAO tape du poing sur la table. Elle s'est réunie en ligne pour un sommet extraordinaire jeudi, 3 jours après le coup d'État mené à Bamako. La CEDEAO n'y est pas passée à quatre chemins. Le temps des coups d'État est révolu, a-t-elle adressé aux putschistes, niant du même coup leur légitimité et appelant à un retour au calme et vite. L'institution sous-régionale hausse le ton, brandit la menace des sanctions et y va sans détour à l'égard des putschistes de leurs partenaires et collaborateurs. En plus de jouer sur sa crédibilité, la CEDEAO veut éviter d'ouvrir la boîte de Pandore de changements anticonstitutionnels. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc l'essentiel de ce rendez-vous d'information cadré par Thierno Silengai, réalisé par la rédaction de Fria TV. Merci à Wakar Keïta, merci à Ibrahima Soriponte, merci également à vous, valeureux téléspectateurs, qui ne cessent de nous suivre à travers vos petits écrans. On se retrouve dans les minutes qui suivent pour d'autres programmes au compte de votre médium de proximité. À très bientôt.